Je suis Steve Kunda. Je m'adresse particulièrement à Shora Kwetu. Donc, je fais cette vidéo. Je pense que le temps est venu de remettre les pendules à l'heure pour que les choses soient bien claires. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 19 novembre. Je reviens de Paris, notamment des locaux de TV de Vie. Et comme vous avez pu le constater, frères et sœurs, vous tous qui me suivez, chrétiens, ayez un minimum de discernement. Il y a pratiquement un an de cela, Shora Kwetu est fait un tapage immense sur Orléans. Il est venu semer le désordre dans l'église d'Orléans. Je lui ai laissé faire parce que j'avais malheureusement aveuglement, bien sûr. Je l'ai laissé faire, il a fait son tapage. Et pendant 9 mois de suite, il n'a fait que m'injurier, subtilement bien sûr, parce qu'il sait subtiliser les choses comme l'art de la manipulation au niveau des médias, justement pour savoir désinformer les personnes. Donc, pendant 9 mois, il n'a fait que diffamer. Pendant 9 mois, je ne fais que recevoir des missives insultantes de la part de Shora Kwetu. Voilà, toujours subtilement, bien sûr. Comment dirais-je, par la suite, jusqu'au grand problème qu'on a rencontré au mois de juillet, où je fais le séminaire de Suivez l'étoile en invitant Douglas Kyonjeka et ensuite Brice Dongala, qui sont 2 pasteurs qui servent le Seigneur, qui ont aussi œuvré dans le ministère de Shora Kwetu. Donc, ils ont été à la mairie, me calomnier à la mairie m'a convoqué, j'étais avec un frère qui était témoin. Et suite à cela, ils nous ont, à Orléans bien sûr, à la mairie d'Orléans, suite à cela, la mairie nous a refusé la salle, mais Dieu merci parce que quand les hommes ferment une porte, Dieu ouvre toujours une porte. Par la grâce du Seigneur, nous avons trouvé ce beau local, ce beau local, du moins, ces beaux locaux que nous avons. Dans la foulée, par la grâce du Seigneur, on a pu faire notre programme. Donc tout de suite après, j'ai mis des vidéos sur internet, je n'ai pas voulu spécialement faire une vidéo, j'ai mis des enregistrements de certaines conversations que j'avais avec Shora Kwetu, notamment de ce qui s'était passé à Orléans même, parce que c'était tellement long, notamment même le dimanche, c'est tellement long, dans le dimanche, on ne vous a même pas mis sur internet, c'est tellement long, donc on a pris juste l'essentiel pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qui s'est passé, parce que la Bible dit, vous savez, le premier qui parle pour défendre sa cause paraît juste, et puis vient un second, on examine. Vous savez, même dans le monde, même un meurtrier qui a tué, il a droit à un avocat. Même un voleur qui vole, il a droit à un avocat parce qu'on a besoin de l'entendre. Et je ne pense pas que Shora Kwetu soit Dieu. Voilà. Vous écoutez un homme, vous devez aussi écouter les victimes ou les personnes accusées, les concernées, pour avoir une balance juste. Et d'ailleurs, c'est l'erreur que moi-même j'ai faite à l'époque quand j'étais dans l'NJC. Quand il y avait des départs à l'NJC, les gens étaient blessés, les gens étaient cassés, les gens partaient. Nous avons tous eu tendance à écouter un seul son de cloche, le son de Shora Kwetu qui passait toujours pour la victime. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo, frères et sœurs, notamment Shora. Donc je m'adresse à toi directement à travers cette vidéo. J'étais chez moi, on m'a appelé de Paris par un pasteur que tu connais et qui va me dire suis TV de Vie, que je qualifie de TV de mort. Et quand j'ai mis TV de Vie, alors que j'étais à table avec mes enfants, tu vas apporter des allégations mensongères, la diffamation totale. Tu vas réunir des gens autour de toi, comment ça s'appelle, Papa Nat, un monsieur quand même qui est âgé, que je croyais sage, Papa Nat. Tu vas réunir Ludovic Rouget. Tu vas réunir, comment s'appelle l'autre là, le mari de Rafika là, comment il s'appelle, Jean, pour raconter des bêtises. Tu es venu à Orléans soit disant que Steve Kunda s'est égaré de la parole de Dieu. Tu es venu à Orléans soit que Steve a fait des attouchements aux femmes à Orléans. J'ai toujours attendu tes vidéos, je ne les ai pas vues. Tu as fait un tapage immense comme pas possible. Vous voyez, ça c'est la manipulation. Tu sais faire de la psychologie inversée. Tu as l'art de la manipulation. Voilà. Pour rallier les gens à tes bêtises, à ta cause, tu sais manipuler les personnes. Voilà. J'ai toujours attendu tes vidéos. Et là, j'attends quoi sur TV de mort? Tu vas prendre des gens pour témoigner contre moi des mensonges, comme dans Matthieu 28. Comme ce Sanhédrin qui avait envoyé ses huissiers dans Matthieu 28 pour mentir que les disciples avaient volé le corps de Jésus. Et la rumeur se prend jusqu'à aujourd'hui. Et tu es descendu bas à ce point, à un niveau de caniveau. Tu prends des enfants, des gamins que tu manipules, ces gens qui sont paumés, bien sûr, qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas d'objectivité par rapport à leur vie, qui vivent à tes dépens, qui attendent après toi simplement, qui vont raconter des bêtises que tu vas monter les uns les autres, pour raconter des bêtises, au point où j'attends Jean qui va dire carrément, Jean, toi qui fumais à Massy, que je priais pour toi, toi qui avais des problèmes avec le couple Christian et Maggie, qui t'avaient vendu leur Rover, la Rover que tu n'avais jamais payé l'argent, ils venaient me voir tout le temps, j'étais convoqué à plusieurs reprises. Toi, au jour d'aujourd'hui, Jean, toi, tu vas me dire que moi, j'ai invité une femme chez moi, une jeune fille, Néla, qui a 17 ans, alors que vous connaissez l'histoire de Néla.
6 ans en arrière. Mais dis donc, mais chapeau déjà, Chora Koto. Hein? Quand tu n'as pas de matière, tu vas creuser dans le passé des gens. Hein? Voilà ta force. Voilà, te saisir des faiblesses des uns et des autres pour les accabler. Moi, ça ne marchera pas, Chora. Je n'ai rien à me reprocher. Dans ton ministère, je n'ai jamais couché avec aucune femme. Dans ton ministère, j'ai jamais volé l'argent de qui que ce soit. Tu n'as rien à me reprocher, Chora. Je ne te dois rien. Je ne dépends pas de toi. Je ne te dois rien. Ce n'est que de t'aimer. Et l'amour consiste à dire la vérité à son prochain. Voilà. Tu n'as pas à m'imposer ce que tu prêches. Je ne prêcherai pas ce que toi tu prêches. Je prêcherai ce que la Bible dit. Voilà. Et si je suis dans l'erreur, quelqu'un me ramène dans le chemin, mais que tu sois béni. Voilà. C'est tout. Je ne dépends pas de toi, Chora Koto. Et tu vas te servir de ces personnes, faire ton émission, raconter des bêtises à mon sujet. Et je n'ai pas accepté cela parce que je ne tolérais pas qu'on raconte des bêtises pareilles. Hein? Donc, des inepties pareilles, je n'accepterai jamais. Voilà. Sous prétexte, il y a des gens qui te suivent. Rappelle-toi en janvier, quand je suis venu te voir, Chora. Hein? J'ai pris le pasteur Gilbert en tant que témoin en janvier 2013. Par rapport aux propos que tu as vu de pasteur Willy quand il m'a appelé, j'étais te voir à Paris pour te reprendre. J'ai appelé tous les anciens, ton grand frère André, tant d'autres, arriver sur place par respect parce que je te considérais. Je n'ai pas voulu t'humilier pour te voir avec tous ces anciens. Je t'ai vu avec le pasteur Gilbert. Tu as démenti tout ce que je t'ai dit. En me disant non, c'était faux, tout ça, etc. Willy a dit n'importe quoi. Alors que Willy sortait de chez toi, il m'a dit, il sortait de chez toi, ma femme en tant que témoin, j'ai mis le haut-parleur, j'ai même enregistré. Mais si tu veux, je sortirai tout ça. Bon, on verra maintenant qui dit vrai, qui dit faux. Et là, c'est moi qui te dis maintenant, Chora, je t'attends sur n'importe quel plateau. Que ce soit l'émission de Paul Holot, que ce soit de Casarema, que ce soit n'importe quel plateau, où tu veux, Chora Koto. Je te le dis honnêtement, je n'ai rien à me reprocher. Et bien là, je sortirai tout. Tout ce qui s'est passé dans l'NJC, tout ce que moi j'ai vécu, eh bien, tout ce qui se passe, ton comportement, tout ce que tu as fait, eh bien, on dira tout. Voilà. Même la division que tu as voulu semer dans ma famille avec ma soeur Nana, qui est la meilleure amie de, comment s'appelle, de Sandra Mouilly. Je veux tout sortir, et les enregistrements, et tout ce que je Chora, je te dis la vérité. Je m'étais tué parce que les gens m'ont appelé de tout part pour me dire non Steve, laisse tomber, c'est pas grave, bénis le Seigneur, accepte le combat, les épreuves, laisse-le parler. Mais là, tu as franchi la ligne rouge. Tu as franchi la ligne rouge, je suis désolé. La justice, ce n'est pas la vengeance. La justice, selon la Bible, c'est le fait de s'expliquer. La vengeance, c'est rendre le mal par le mal, ça appartient à Dieu. Eh bien, par rapport aux propos que tu as sortis, j'ai le droit de me justifier. Je ne vais pas accepter de telles accusations parce que sous prétexte, Dieu que nous justifie. Et vous aussi, les chrétiens, hein, l'évangile, c'est pas parce que nous servons le Seigneur qu'on doit accepter toutes sortes de bêtises. Hein. L'évangile, c'est pas accepter les cancans. L'évangile, c'est dire la vérité. Quand il y a des choses qui ne vont pas, on s'explique. Hein. 1 Corinthiens 6 est clair. Quand on a des différends, on doit se voir pour régler ces différends. Et la raison pour laquelle je fais cette vidéo, pour clarifier les choses sur Chora Koto. Et tes gars qui sont autour de toi vont fomenter des bêtises, raconter des bêtises, et tu vas soutenir cela, tu vas appuyer cela. Toi, Jean, tu vas dire que j'ai emmené une jeune fille née là chez moi, sur mon lit, tu étais là, toi, que je le caressais, etc. Eh bien, dis donc, mais chapeau, mon grand, tu étais là, toi. Hein, Jean? Toi, tu parles, Jean, aujourd'hui, tu parles avec moi, Jean, que j'encadrais à Massy, qui fumait comme pas possible. Hein, Jean, tu parles avec moi au jour d'aujourd'hui, tu entends de telles bêtises, parce que Chora est derrière vous. Vous êtes paumés, les gars, mais vous êtes paumés. Attachez-vous au Seigneur, quittez un peu votre idolâtrie là. Vous avez tellement élevé Chora, vous l'avez tellement idolâtré, vous avez cru qu'il était Dieu, mais il faut arrêter de rêver, mes frères et sœurs. Arrêtons de rêver. Voilà, Chora, tes bistouris là, ça marche avec les autres, pas avec moi. Si tu as eu des faiblesses par rapport à d'autres pasteurs, d'autres personnes qui étaient avec toi, ça c'est ton problème. Avec moi, tes histoires, ça ne marchera pas. Je le dis clair fort, nous allons régler cette affaire. Voilà, le temps il faut venir, on arrête le cinéma. Certes, tu as travaillé au cinéma à l'époque avant de servir Dieu. Tu as travaillé au cinéma de Palaiso en projetant des films X. Je ne sais pas si c'est ça, justement, qui t'a poussé justement à créer des scénarios assez bizarres. Hein? Donc, à réaliser des films bizarres, à inventer des scénarios sur les vies de tout le monde. Mais la vie est une réalité. La vie n'est pas un film. Voilà, la vie n'est pas un cauchemar. La vie est une réalité. Voilà. Donc, il faut arrêter un peu de sortir de tes scénarios, de tes films. Va tourner tes films avec les autres pasteurs, mais pas avec moi, Chora Koto. Voilà. Je parle avec mes mots, je parle tel que je suis. Voilà, je suis authentique. Donc, il faut qu'on arrête le cinéma. Et tu vas dire que je fais des attouchements, etc. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Tu connais l'histoire de Nella, hein? L'histoire de Nella, il y a 6 ans de cela, c'était en 2008. Hein? Une jeune fille qui veut dans la publicité comme pas possible. J'ai pris la décision qu'on la chasse de l'église. Et ensuite, quelques temps après, j'avais une mission à 3. Et cette mission, il y avait 5 personnes qui partaient avec moi. Au dernier moment, les personnes se sont désistées. Je sortais du travail, il était 21h, quelque chose comme ça. Sa mère m'appelle pour me dire, bah, il y a sa fille qui est là, qu'est-ce qu'on fait? Et j'ai dit de me retrouver à la gare de Bretigny. Et quand à la gare de Bretigny, comme je suis en tenue de travail, donc je suis parti chez moi, le temps de me changer.
La fille me demandait qu'elle avait faim. Je lui ai dit, je vais montrer ma cuisine. Elle peut se servir. Ma femme me fait à manger. Et ce jour-là, parce que ma femme savait que je partais en mission, elle est partie dormir chez le pasteur Gilbert. Tu le sais très bien, menteur. Hein? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Cette fille va rester là. Et pendant qu'elle a mangé, on discute à table, son téléphone sonne. Et d'une manière inopinée, je prends son téléphone et je vois un texto, oui, qu'est-ce que tu fais pour l'enfant, tout ça, etc. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? Et ensuite, je prie pour la fille sur place, les démons se manifestent comme pas possible. Sauf que le temps qu'on ait parlé, le temps était passé pratiquement minuit, je crois. Et à cette heure-ci, je pris mon téléphone, j'ai appelé le pasteur Timothée de Troyes. J'ai dit, pasteur Timothée, je suis avec une fille, là, etc. Donc, je dois venir chez vous pour le programme de demain. Qu'est-ce que tu en penses? Et Timothée me conseille, écoute, pas pour la fatigue comme tu sors du travail. Dans ce cas-là, viens directement demain matin au lieu de prendre la route ce soir. Et cette fille, qu'est-ce qui va se passer? Comme j'étais dur avec elle quand je l'ai repris, je priais pour elle. Quand j'allais dormir, je lui montrais la chambre de ma fille, Eleona, parce qu'à l'époque j'habitais à Bretigny, j'avais 115 mètres carrés. Il y avait 3 chambres. Je lui montrais la chambre de ma fille. Et comme j'étais un peu trop dur avec elle, pour la fortifier simplement, je l'ai pris dans mes bras. J'ai dit, en tout cas, je t'aime beaucoup ma fille, que le Seigneur te bénisse, sois en paix. Et quand je l'ai pris, je ne me suis pas senti à l'aise. Elle est rentrée dans la chambre, je suis rentré dans ma chambre, j'ai fermé la porte à clé. Le matin, je me réveille, je prends ma douche, et puis je suis parti en mission. Et au retour de la mission, il y avait, un gars qui filmait à l'époque de l'NJC, qui connaît bien Timothée, Max, qui filmait, qui était journaliste, je crois, pour France 5 ou quelque chose comme ça. Et ensuite, quelques temps après, quand cette fille va apprendre que j'avais dit qu'on allait la chasser de l'église par rapport à sa vie qui est désordonnée, puisqu'à l'époque, j'étais en rotation à Évry pendant 6 mois, puisqu'en plus, j'apprends que tu m'as envoyé à Évry pour que les anciens m'encadrent. Chora, depuis que je te connais, jamais tu m'as fait asseoir, Chora. Jamais tu m'as convaincu pour me faire asseoir. Jamais tu m'as mis une mise à pied. Donc arrête ton cinéma, s'il te plaît. Arrête ton cirque. Il faut que tu me dises quand. Hein? C'est comme ton histoire quand tu as envoyé tes anciens à Orléans. On se retrouve dans mon bureau. Blaise va dire, toi tu m'as donné le relais, hein, pour faire l'œuvre de Massy. Et devant Lufien, tout ce monde-là, toi tu dis que tu m'as donné le relais pour Massy. Et comment ça s'appelle? Blaise dit que c'est lui qui m'a donné le relais. Et quand je pose la question à Blaise, il dit non, c'est toi qui m'as donné le relais. Orléans, pas Massy. Hein? Pas pour l'œuvre d'Orléans plutôt. Quand tu es venu, quand tes anciens sont venus pour Orléans, c'est tellement l'art de mentir. Hein? Quand ils sont venus dans mon bureau après avoir le tatamar qu'ils ont fait, le vacam qu'ils ont fait, on se retrouve dans le bureau, Lufiane, avec Laurent qui était là, Lufiane, Charlie, Gilbert, Blaise Cabra qui était là, mais ils se regardent les uns les autres, et Blaise dit que tu m'as donné le relais, et quand je dis mais Blaise, quand est-ce que tu m'as donné le relais, il dit finalement non, c'est toi qui m'as donné le relais. Regardez un peu le cinéma que vous faites. Confusion entre vous. Hein? Mensonge. Il faut arrêter un peu le cirque. Chora, arrête le cirque. T'as bien commencé, mais finis correctement. Arrête le cirque. S'il n'y a plus de message, ferme la Bible. Ne passe pas ton temps à inventer des histoires sur les gens. Si tu n'as plus rien à dire, tais-toi. Prends les anciennes vidéos, commence à les passer en boucle sur ta télévision, que les gens s'édifient, mais commence pas à raconter des histoires. Tu racontes des bêtises. Je dis haut et fort. Et cette jeune fille-là, comme j'avais dit qu'on allait la chasser de l'église, elle va raconter des bêtises à sa mère. C'est ton grand frère, Chora, André, qui m'a appelé. Il m'appelle, il me dit voilà, regarde ce qui se passe, la mère de Néla qui m'appelle, etc. Voilà ce que Néla a raconté. Et sur le coup, j'ai dit, dans ce cas-là, le soir même, on va aller voir Néla, sa mère, et les anciens sont là. J'ai appelé Gilbert, j'ai appelé Douglas. Douglas ne voulait pas venir parce que toi, tu étais en mission en Guadeloupe, et Gilbert ne voulait pas venir parce que Gilbert, c'était ton demi-bras gauche. Comme Douglas était ton bras droit, tu le considérais plus que Gilbert, Gilbert était ton demi-bras gauche, parce que tu le considérais à peine. Et Gilbert ne voulait pas venir, pourquoi? Parce que Douglas aussi ne voulait pas venir, il fallait attendre ton retour de la Guadeloupe. Et c'est là que je me suis énervé, je me suis dit, mais attends, vous êtes fous. Si j'avais un problème, je mourrais demain, ça se passerait comment? Il faut attendre que le grand Manitou vienne pour régler les choses. Je suis contre. Et c'est pour cela, Gilbert est quand même venu, on s'est vu le dimanche à l'église, et la fille va dire, apparemment elle avait parlé à un couple, Camille et Marcel, d'ailleurs je les appellerai si Dieu le permet, elle va dire à ce couple que moi je l'ai invité chez moi à faire sa délivrance, j'ai pris une douche avec elle, etc. Et quand on a mis la confrontation devant Camille, Camille et Marcel, le couple, elle va nier. Et le couple va s'énerver pour dire, écoute, nous ne sommes pas des enfants, tu te moques de nous, tu nous as dit telle chose, maintenant devant, tu dis le contraire. Tu dis un mensonge total. Et tout ce qui s'en est suivi. Et quelques temps après, la fille elle-même va m'appeler pour demander pardon parce qu'elle disait justement qu'elle était tombée amoureuse de moi, elle voulait me séduire, elle ne savait pas comment faire, et ça tellement énervé, elle voulait savoir mon témoignage. Elle demande pardon, elle m'a appelé, j'étais avec ma femme, elle nous a demandé pardon. Et quelques jours après, je le croisais moi-même dans la rue, hein, à mon travail vers Juvisy, avec sa mère, elle était enceinte. Quelques jours après, et j'ai même pris dans mes bras encore, devant sa mère, j'ai pris sa mère aussi dans mes bras pour leur dire, je vous bénis, je n'ai rien contre vous. Et quelques temps après, une jeune fille qui était sorcière à Massy, du nom de, Hubert, elle va avouer, confesser que la mission qu'elle avait reçue, c'est de détruire mon ministère et le ministère de Chora.
et que c'est elle qui avait monté tout ce qui s'est passé à Massy pour me faire tomber. Et pourquoi maintenant tu commences à diffamer les choses? Et c'est une vérité absolue. Pourquoi tu m'en as jamais parlé, Chora? Jamais tu m'en as parlé, Chora, de cette affaire. Jamais. À quel moment tu m'en as parlé, Chora? À quel moment tu m'as fait asseoir avec les anciens? À quel moment tu m'as vu par rapport à ça, Chora? Pour m'incriminer ou quoi que ce soit? Jamais, Chora. Et c'est 8 ans après que tu réalises, 6 ans ou 7 ans, 8 ans après que tu réalises, ah, Steve a eu une histoire à Massy, mais tu t'ennuies. Je te dis la vérité, Chora, tu t'ennuies. Ferme ta Bible, prends tes vidéos, fais-le tourner en boucle sur TV de mort. Tu t'ennuies parce qu'il n'y a plus de message, c'est la mort maintenant. Donc si tu veux que ça reste TV de vie, prends tes vidéos, tes anciennes vidéos, fais-le tourner en boucle. Tu t'ennuies, Chora. Tu me traites d'impudique. Quand en 2010, j'étais chez toi, de minuit jusqu'à 4 h du matin, j'étais avec ta femme, de 23 h plus tôt, jusqu'à 4 h du matin, j'étais avec ta femme. Elle m'a confié qu'à la maison, il n'y avait plus la paix. Hein? Tu n'avais des yeux que pour Sandra Mouilly. Tu passais toutes les nuits au salon avec elle. Des fois, tu t'enfermais dans la salle de bain. Ta femme m'a dit que tu l'as traitée de charnelle, qu'elle ne comprenait pas la vision, qu'elle était charnelle. Quand elle était à la maison, elle était devenue la domestique, la deuxième femme. Tout le monde était autour de Sandra Mouilly et était dans la cuisine en train de faire les tâches subalternes. Hein, Chora? Je vais tout sortir, je te dis. Je te dis la vérité, Chora. Tu as franchi la ligne rouge, je n'ai plus de frein pour toi. J'irai jusqu'au bout. Il faut que tu arrêtes tes mensonges. Va t'attaquer qui tu veux, mais tu t'attaques pas à moi. Je n'ai rien à me reprocher dans ton ministère. Je ne te dois rien, Chora. À part t'aimer, je ne te dois rien. Je tout sacrifie dans ton ministère. Voilà, ne joue pas avec moi. Voilà. Tu es tellement dans ta jalousie effrénée. Je ne sais pas pourquoi, parce que je ne dépends pas de toi. J'évolue sans dépendre de toi. Mais toute ma vie, je dois évoluer seul. Maintenant, Dieu permet qu'on passe à travers des ministères, qu'on fasse des connaissances, etc. Mais ma vie ne dépend pas de toi. Je suis désolé. J'ai une vie avant le Seigneur. J'ai une vie pendant le Seigneur. Et j'ai une vie qui continuera. Donc arrête ton cirque. Et quand j'ai entendu tous ces propos sur TV de vie, que je qualifie de TV de mort, j'ai pris la décision d'aller à Paris. Donc je suis arrivé, j'ai quitté chez moi, il était 21 h et quelques. Je suis arrivé à Paris à 22 h 30 ou 35. Et là, j'étais à TV de vie. Vous allez voir la vidéo tout de suite. J'étais à TV de vie, rencontré Chora. Et quand j'arrive sur place, apparemment toi qui dis justement si vous avez des problèmes, venez me voir pour régler les choses. Que tu es accessible. J'arrive sur place. Tu ne daignes même pas m'ouvrir, tu vas te calfeutrer derrière la porte. Tu mets tes bourreaux derrière la porte pour bloquer la porte. J'étais obligé de mettre un coup d'épaule pour essayer de pousser la porte. Hein? Et tes oreilles qui étaient devant. Hein? Derrière, ils sont souvent derrière leurs écrans pour mettre des commentaires désobligeants. Mais par contre, devant, ça ne parle plus. Le clapet est fermé. Hein? Tes oreilles qui étaient là, Nicolas, tout ce monde-là qui était là. Hein? Il y avait Herman devant, Nicolas, tout ça, etc. Hein? Ils étaient là. Tu entends t'entourer des enfants, t'entraînes des enfants comme ça, des bêtises pareilles. T'as pas honte, Chora? T'as pas honte? Il faut arrêter le cirque. Il faut qu'on arrête le cinéma. Voilà. Soit on veut servir Dieu véritablement, prêchons l'évangile, soit on veut faire le pitre, le bouffon à la cour du roi, amuser la galerie. Dans ce cas, il faut aller au cinéma. Voilà. Il faut aller au cinéma chez Pathé, chez Gaumont ou je sais pas chez qui, mais il faut arrêter. Voilà. Il faut arrêter le pitre. Et j'arrive te voir, tu vas te calfeutrer derrière ton plateau. Je te demande une confrontation, qu'on puisse régler ce qui a réglé une bonne fois pour toutes. Je n'ai pas que ça à faire. Voilà. Je ne vais pas me rabaisser à un niveau de caniveau. Voilà. Je demande pour qu'on puisse se voir. Tu t'enfermes là-bas dans tes locaux. Hein? Tes locaux, tu t'enfermes comme un enfant. Hein? Quand tu es devant ta télévision, tu es comme un enfant qui s'excite. Hein? Tu galvanises les gens, tu t'excites, tu distilles la haine, tu distilles l'antipathie, tu distilles la méchanceté, la colère. Hein? Tu dis, quand on veut te voir face à face, tu vas te calfeutrer, tu vas t'enfermer derrière ton bureau, mettre des bourreaux devant pour éviter que la porte elle s'ouvre. Mais tu n'as même pas honte, Chora. Assume-moi. Assume ton rôle, puisque tu es victime et prisonnier de ton rôle. Assume-moi ton rôle, puisque le cinéma te va très bien. Assume au moins ton rôle, Chora, s'il te plaît. Assume ton rôle. Va jusqu'au bout. Voilà. Sois au moins un homme. Jésus apparu comme un vrai homme. Voilà. Assume au moins ton rôle comme un vrai homme. Quand tu as des problèmes, tu les règles. Personnellement, j'ai grandi, Chora, excuse-moi, sincèrement, sans prétention, j'ai grandi dans le monde. Dans le monde, je n'ai jamais vécu ce que je vis dans le Seigneur. Si Dieu ne m'avait pas rencontré véritablement, je serais dégoûté de la vie chrétienne à cause de toi, Chora. C'est parce que j'ai connu Dieu dans ma chambre. Ce n'est pas à travers une personne. J'ai une relation avec Dieu, j'ai connu Dieu dans ma chambre. De telles bêtises, je n'ai jamais vécu ça dans le monde. Ça me sidère, j'ai honte. C'est à cause de telles exactions que beaucoup de gens ne veulent pas venir au Seigneur. Et on se dit prédicateur de l'évangile, on se dit réformateur, mais tu es un déformateur, tu déformes la vie des personnes. Hein? Tu déformes la vérité, tu transformes la vérité en mensonge. Hein? J'appelle ça la psychologie inversée. Comme Paul le disait, hein? Ces hommes veulent vous détourner de nous. Hein? Tu détournes les gens
pour attirer l'attention sur toi. Donc, il y a un moment qu'on se dise la vérité. Tu t'es enfermé, la seule chose que tu trouves à faire, c'est appeler la police. Hein? J'ai fait la démarche déjà il y a 1 an de cela. J'ai voulu te voir, tu n'as pas voulu. J'ai appelé tous tes pasteurs, tes anciens, pour pouvoir te rencontrer avec eux, en tant que témoin. Tu as dit que tu allais appeler la police. Et là, maintenant, j'arrive sur place, l'occasion m'est donnée, parce que tu as encore parlé de moi, tu as cité mon nom. Eh bien là, comme tu as cité mon nom clairement, en plus, tu as dit des bêtises, des absurdités, eh bien, je suis venu sur place. Tout ce que tu trouves à faire, c'est appeler la police. Et en plus, tu es fier que la police arrive. Et quand la police vient, tu veux se ramener encore, te la ramener ou de te taire, de ta profil bas. Tu veux parler et c'est la police qui va te dire, tais-toi. Vous allez écouter vous-même l'enregistrement. J'ai les enregistrements ici. Vous allez écouter. Tu n'as même pas honte, Chora. Hein? Comment tu peux te rabaisser à un niveau pareil? Si tu es fatigué, repose-toi. Assieds-toi. Dis à tes anciens de continuer la prédication. Dis aux gens, les enfants qui sont autour de toi, les anciens, de continuer la prédication. Le temps que tu te ressources, que tu te refasses une santé aussi bien spirituelle, mentale, tout ce que tu veux. Arrête, s'il te plaît. Ne crée pas des problèmes, pas des problèmes. Jamais de problème avec ma femme. J'ai pas de problème avec ma femme, j'en aurai pas jusqu'à ma mort. Et même s'il y avait un problème, on arrangerait. J'ai aucun problème avec ma femme. Voilà. J'ai aucun complexe. Je suis en paix avec ma femme, je suis en paix avec mes enfants. J'ai aucun complexe. Chora, Koutou, j'ai aucun complexe. Et je n'ai pas besoin de toi pour vivre. Et d'ailleurs, je le dis publiquement à tout le monde. Je ne veux pas qu'on m'associe à toi. Ne m'associez pas à Chora Koutou. Je n'ai rien à voir avec Chora Koutou. Steve Kunda dépend de Dieu seul. Voilà, c'est tout. Éventuellement, des frères et sœurs qui sont vraiment dans la vérité, qui peuvent vous dire la vérité en face. Tu as monté des vidéos à la hâte pour dire qu'il y a des jeunes d'Orléans qui t'ont repris. Mais toi, tu as vu le nombre de personnes qui ont quitté l'NJC? Hein? Quand les gens partaient là-bas, là, toi, on pouvait t'asseoir. Quand France a dit qu'il faut qu'on te fasse asseoir, rappelle-toi, France, hein, l'ancien France, hein, à Évry, qui prit un bras de fer. Quand il a demandé qu'on te fasse asseoir, qu'il y a des choses qui n'allaient pas, tu lui as mis la pression, il a fui, non? Hein? Vous l'avez chassé de l'église. Hein? Tu as vu le nombre de personnes qui ont quitté l'NJC? Hein? Est-ce qu'il t'a fait asseoir? Eh ben, dans ce cas-là, eh ben, tous on va être juges des uns et des autres maintenant. Alors. Parce que moi, je te demande aussi à t'asseoir. Voilà. Beaucoup de frères sont contre toi, par rapport aux choses que tu dis, par rapport à ton comportement. Dans ce cas, assieds-toi alors dans ce cas-là. Alors. Hein? Tu veux être conducteur des aveugles, alors toi-même tu es aveugle. Hein? Tu veux être justicier des autres, alors toi-même tu es injuste. Hein? Romains 2 est clair. Je vais faire des messages là-dessus, là. Ça arrive. Nous allons enseigner la parole correctement. Voilà. Avant d'enseigner les autres, commence à t'enseigner toi-même. Avant de réformer les autres, commence à te réformer toi-même. Voilà. Donc, il faut qu'on soit biblique. Maintenant, Chora, je te dis clairement, si tu as un problème avec moi, tu m'appelles, on règle le problème. Voilà. Je suis disponible, je suis disposé. Mon numéro, c'est le 06 51 91 40 80. C'est ma ligne directe. Si tu as un problème, on se voit, on règle ça. N'importe quel plateau, ton plateau TV de vie, tout ce que tu veux, mais ne fais pas des émissions derrière moi en montant les gens. Ça, tout le monde peut le faire. Si je veux même demain, je vais prendre des prostituées à Vincennes, je les paye et ils vont dire tout ce qu'ils veulent sur toi. Ça, c'est trop facile. Voilà. N'invente pas des histoires. Ne raconte pas des histoires à dormir debout. Non, non. Arrête d'endormir les gens avec tes réunions d'endormissement. Arrête d'endormir les gens. Voilà. Maintenant, frères et sœurs, si vous voulez comprendre ce qui s'est passé, parce que quand j'ai pris la route pour retourner sur Orléans, on va m'appeler pour que derrière, parce qu'après que la police soit partie, eh bien, Chora va reprendre ses spots, il rallume ses spots sur l'antenne pour dire je me suis fait agresser. Eh bien, frères et sœurs, je vous mets la vidéo, vous-même vous allez voir ce qui s'est passé le 19 novembre 2014 à 22h45, 50 plus ou moins. La vidéo, vous allez voir vous-même. Et Chora, je lance encore l'appel. Au lieu de te citer comme un enfant là, qui réclame son tagada, eh bien, dans ce cas-là, assois comme un homme, discutons. Voilà, discutons. Voilà. Tu as un problème de me reprocher, tu m'appelles. Voilà. Toi qui prétends avoir la vérité, toi qui prétends être dans la vérité, toi qui es le conducteur des aveugles, ben, ne serait-ce qu'une fois, essaie de m'éclairer. Éclaire-moi qui suis aveugle, Chora, éclaire-moi. Voilà. Tu me parles de Paul, etc. Mais Paul, je ne le connais pas. Je n'ai jamais rencontré Paul. Je ne l'ai jamais eu au téléphone jusqu'à là récemment. Un article qu'il a publié, on m'a appelé, j'étais au travail, on m'appelle, pour dire voilà, il y a un article, on a appelé ma femme m'appelle, il y a un article que Paul a fait parce qu'il s'est saisi des vidéos qu'on avait fait sur Internet, où est le problème? Et toi, tes vidéos qui sont sur Internet, quand les gens s'en saisissent pour dénoncer notre pasteur, où est le mal? Dans ce cas, tu t'associes avec eux. Quand tu as fait ta réunion là, justement, pour dire des bêtises sur moi, tu t'es pas associé avec ces enfants sur ton plateau? Hein? Parce que toi, tout le monde est mauvais. Hein? Tout ce qui n'est pas de toi, c'est mauvais. Tout ce qui n'est pas de toi, qui ne sort pas de toi, qui n'est pas de toi, c'est mauvais. Mais tu es pire que tout ce que tu as dénoncé. Mais tu es pire que les autres. Hein? Regarde-toi, tu es pire. Tu ne sèmes que la division, tu ne sèmes que la haine, tu ne distilles que la calomnie, la diffamation. Même les gamins qui sont autour de toi, ils sont animés de haine. Mais dans ce cas, si vous voulez rentrer dans la chair, dans ce cas, mettons la Bible de côté, reprenons tous nos états charnels. Il faut arrêter. Voilà, je te le dis haut et fort, Chora. Je te le dis haut et fort. Cette vidéo, parce que je suis arrivé à bout, tu me fatigues. Je te dis ouvertement, tu me fatigues. Voilà, je te demande à te voir.
Tu as peur, tu n'oses pas. Mais par contre, derrière tes écrans, oh ben, je peux t'assurer, mon ami, derrière tes écrans, ça y va, hein, disons. Derrière tes écrans, tu es fort. Derrière tes écrans, ça, je peux dire honnêtement, tu es Superman. Derrière tes écrans, tu es l'invincible. Derrière tes écrans, hein, parce que tu as tellement l'art de la manipulation, l'art de tes médias, parce que tu maîtrises tellement tes médias. Ben là, par contre, voilà, ça y va, quoi. Hein, ça gesticule, ça saute. Et voilà. Mais quand on est face à face, par contre, il n'y a plus personne. Ben, ça, c'est vraiment dommage. Ça, c'est vraiment dommage. Voilà. En tout cas, que le Seigneur te bénisse abondamment, Chora. Je te prie encore, je ne te déteste pas. Je n'ai pas de haine envers toi. Voilà. Mais simplement maintenant, le temps est venu, on arrête le cirque. Le cirque doit s'arrêter. Voilà. Si tu veux continuer ton film, alors continue ton film seul. Fais tes scénarios seul. Ne m'associe pas à tes bêtises. J'ai pas envie de descendre à un si bas niveau, un niveau de caniveau. Voilà, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi qui te crois quand même un peu plus sage quand même. J'ai beaucoup d'estime pour toi. Comme tout à l'heure, je t'ai bien dit tout à l'heure devant la police, je suis déçu de toi. Voilà. Je suis vraiment déçu. Tu m'as déçu énormément. Et au jour d'aujourd'hui, à l'heure où je te parle, Chora, personnellement, je n'ai plus de frein. Tout ce que j'ai à dire sur toi, je le dirai. Tous les enregistrements que j'ai, s'il faut les sortir, je les sortirai. Et je convoque tous les médias à me convoquer. Mon numéro, c'est le 06 51 91 40 80. Soit toi-même tu réagis, on se voit. Sinon, ce n'est pas un problème. Tous les médias, je dirai tout ce que j'ai. Ça ne me fait pas peur. Et bien, comme tu dis que moi, je suis un agresseur sexuel, ben, va porter plainte, Chora. Réunis toutes les personnes qui sont fait agresser, tous les agressés, allez porter plainte. Voilà, fais-toi leur porte-parole. Allez porter plainte, je te le conjure. Va porter plainte, allez porter plainte pour agression. Voilà. Souvent, tu as tendance à dire que nous sommes dans un état de droit. Eh bien, va faire valoir tes droits et dis à ces victimes de faire valoir ses droits. En plus, c'est grave, Chora, parce que tu m'accuses justement d'abus sexuels. Mais c'est grave. Ces personnes veulent se confier en toi et tu n'as même pas l'idée de porter plainte. Non, c'est non-assistance en personne en danger. Mais c'est grave, Chora. C'est grave au niveau de la loi. Donc, tu as couvert mon péché. Puisque je n'étais même pas au courant, c'est maintenant que je l'apprends. Ben, t'es bizarre quand même. Que Dieu te bénisse. Frères et sœurs, suivez la suite de la vidéo. Vous allez voir, contrairement à ce que Chora peut vous dire, ce qui s'est passé concrètement ce mercredi 19 novembre 2014 à 22h30, 45, quand je suis parti sur le plateau de TV de Vie. Vous allez voir que votre Superman, ben, finalement, c'est un Catwoman. Bonjour, voilà, frères et sœurs, je suis Steve Kunda, justement. Donc, nous sommes le 19 novembre 2014, il est 22h46. Donc, j'arrive sur le plateau télévisé de TV de Vie, ici même. Regardez bien, sur TV de Vie. Je vais rencontrer Chora Kwetu. Donc, je suis avec deux témoins ici qui viennent de l'église où je suis, avec mon grand frère James. Je vais rencontrer Chora par rapport à ses propos diffamatoires. Et cette fois-ci, on va régler tout ce qui a réglé. Voilà. Et je veux que tout le monde soit témoin. Tu me filmes ça bien comme il faut. Je suis sur le plateau de TV de Vie, rencontrer Chora Kwetu. Voilà. Il faut qu'on arrête la distraction, le cinéma. Le mensonge, ça ne marche pas avec moi. Hey, vous ouvrez la porte, s'il vous plaît. Vous ouvrez la porte, s'il vous plaît. Attention. Regardez, frères et sœurs. Chora Kwetu, je mangeais chez moi à table avec les enfants. On m'appelle pour me dire Chora Kwetu a porté des propos diffamatoires. Je suis Steve Kunda de la mission chrétienne Orléans Évangile. En dépit de l'église, je m'appelle Steve Kunda. Je suis avec mon grand frère qui est là, James qui est là. Je suis venu avec un frère de l'église qui est là et un frère qui est aux caméras. Nous sommes le 19 novembre 2014, il est 22h45. Je ne quitterai pas ici. S'il faut que la police vienne, la police viendra. James, appelle-moi la police. Ils ont fermé la porte. Il a menti à la télévision devant tout le monde. Il ne va rien se passer. Je vous dis, frères et sœurs, nous allons régler cette affaire. Chora va rallumer son plateau. Tout le monde va suivre en direct. Voilà. Moi, j'ai les enregistrements. Non, James, attends. J'ai les enregistrements. Il a monté des gens pour apporter des mensonges. Il ose mentir. Lui qui se dit pasteur, Chora Kwetu. Toi qui es dans la vérité, tu te permets de mentir alors que tu me connais. Je me suis converti à 19 ans. Mon grand frère m'a connu dans la délinquance. Quand je m'appelais Canès, diable fadas, diable à double face. Voilà. Mon grand frère est là, James. Il a 3 ans de plus que moi. Mes autres grands frères me connaissent aussi. Et Chora va raconter des propos diffamatoires, des mensonges. Que je ramène des femmes dans mon lit. Et ma femme approuve cela. De tels mensonges. Et tu prends des gens comme Papa Nel que tu qualifiais de sorcier. Quand on avait des réunions ensemble. Avec sa femme, une grande sorcière. Je dis haut et fort. S'il faut appeler la police viendra. Si Chora, tu es un homme. Puisque tu dis la vérité, tu as peur de personne, on va discuter ici. Il n'y aura pas la chair. Nous allons parler. Le temps est venu où on doit régler les choses. Voilà. Je me suis tué. Parce que, vu que je te porte beaucoup dans mon cœur, Chora, je n'ai pas voulu dire beaucoup de choses. Je me suis tué. Si des gens sont servis des vidéos que j'ai mises sur Internet, par rapport à des blessures que d'autres ont eues, pour exposer tes faits, ça ne me regarde pas. Je m'associe avec personne. Même dans le monde,
Je traînais 300 jeunes derrière moi à Gare du Nord. Mon grand frère James Salah, il m'a connu dans le monde. Il est là, mon grand frère, tu peux le filmer. Voilà. Il faut rater quand même un petit peu. Et même dans le monde, quand j'avais à première avec une personne, jamais j'ai pris 200, 300 personnes. On se battait seul à seul. Voilà. Et ce qu'on disait, on le faisait. On a écrit une chanson qui s'appelait Les Bad Boss dans les rues de Choisy. On agit comme on dit. C'est pas parce qu'on prie que ça veut dire que nous sommes des mauviettes ou des faibles. Non. Je t'ai dit, la faiblesse n'est pas une détresse. Et l'absence médiatique, ah oui frère, non, il faut qu'on arrête. Pasteur Chora, c'est Steve Kunda. Tu me connais très bien. J'ai évolué dans ton ministère. Tu viens de faire une émission. Tu as fait un montage. Tu es en train de mentir. Tu apportes des propos diffamatoires. Je veux qu'on s'asseye. Soit tu rallumes tes spots, tout le monde va nous regarder. Ou soit dans ce cas-là, toi et moi, on discute. Tes télévisions filment. Le frère qui est avec moi, il filme. Et j'aimerais dire ça sur Akotou. Appelle-moi la police, s'il te plaît. Je veux qu'il y ait toutes les caméras. Kazarema. Paul Holot, s'il veut venir, il vient. Je ne connais pas ce monsieur. S'il veut, il vient. Toutes les caméras du monde entier. Je n'ai rien à cacher. Chora m'a jamais donné 1 euro. Dans ce ministère, j'ai volé pendant 10 ans. Il sait le nombre de femmes qui venaient me voir. Plus de 15 femmes, même quand j'étais fiancé. Qui se disaient que Dieu a donné des visions, que j'allais me marier avec elle. Chora est au courant de ça. Quand j'allais le voir, il a parlé à Eric. Jamais aucune femme. Il me dit, Amassi a eu des problèmes. Et là, il invente une histoire il y a 6 ans avec Nella, qui a confessé qu'elle a menti. Elle m'a appelé en live pour demander pardon. Je le croisais avec sa mère à Juvisy, elle était enceinte. Appelle la police, s'il te plaît. Parce qu'il se cache. Regardez Chora Koutou, le réformateur qui se cache maintenant. Il se cache. Lui qui dit la vérité. Lui qui a peur de personne. Il se cache. Nous sommes dans un état de droit, Chora. Il y a l'évangile, il y a aussi la réalité. Il faut qu'on arrête le cinéma. Je ne suis pas venu pour me battre, pas du tout. Mais je suis venu pour qu'on discute. Regarde la preuve. Je suis venu tout seul avec 2 frères et un de mes grands frères. Ici, il y a plus que 3 personnes dans ce plateau. Nous sommes 4, vous êtes 2, 4, 6. Et puis tous ceux qui sont dans ton plateau, vous êtes au moins une dizaine. Donc si on doit se battre physiquement, je pense que vous êtes réellement fort, vous allez l'emporter. Donc je ne suis pas venu pour ça, je suis venu pour qu'on discute. Voilà, maintenant ils ont fermé la porte. Voilà. Et ma femme est blessée. À cause de toi en novembre, ma femme a fait une crise. Elle est tombée dans la maison. À cause des bêtises Chora. J'ai failli venir faire n'importe quoi. Les gens m'ont appelé de partout. C'est pour ça que je me suis retenu. Les gens m'ont appelé de partout pour dire Steve, arrête, ne fais pas ça. Ne laisse pas la chair agir. Et là, tu as été trop loin, Chora. Je te dis, tu as été très loin. Je viendrai même samedi à ton émission. S'il faut qu'on mette la Bible de côté, on mettra la Bible de côté. Je ne suis pas Douglas, je ne suis pas Jean-Denis, je ne suis pas ces personnes. J'ai une vie avant de connaître le Seigneur. J'ai une vie dans le Seigneur et j'aurai une vie après le Seigneur. Mon temps, il ne marche plus. Frangin, appelle-moi juste la police, tu peux. Appelle-moi la police, s'il te plaît. Je crois qu'ils sont en train de le faire à l'intérieur. Non, mais ils ont appelé déjà. Bah, ils ont qu'à appeler, il n'y a pas de problème, mon frère. Les GAV, j'ai connu les gardes à vue, moi. Hein? Mandat de dépôt, j'ai connu les mandats de dépôt. Hein? Papa Nat, non, tu apportes ta faux témoignage, tu ne parles pas avec moi. Tu apportes ta faux témoignage. Jamais tu m'as conseillé, papa Nella ou quoi que ce soit. Cette fille-là, vous ne connaissez pas ce qui s'est passé. Cette fille a demandé pardon elle-même. Je n'ai pas parlé. On m'a appelé pendant que je nourrissais mes enfants. Je n'ai pas parlé de Quand détails. l'évangéliste Brice m'a appelé pour me dire sur ce qui se passe à TV de Vie, Si tu regardes je t'ai bien, entendu, qu'est-ce j'ai que dit à tu ma as femme, entendu? je vais aller directement, il faut qu'on arrête le cinéma. Mais non, mais J'ai moi, qu'est-ce quitté que je Orléans, t'ai je suis dit? venu jusqu'ici. Non, mais qu'est-ce que je J'ai appelé t'ai mon dit? grand frère en tant que témoin. Mais qu'est-ce que j'ai Apparemment, dit? tu m'avais conseillé de prendre Nella chez moi. Hein? J'ai pris Nella chez moi, vous savez ce qui s'est passé? Non, j'ai pas du tout dit ça. Vous entendrez. J'ai dit ceci. Papa Nat, Que j'ai parlé avec le respect que j'ai avec pour toi, une heure. je ne raconte pas Nous Papa avons Nat. parlé avec une Tu heure n'es avec pas la toi. cause. La J'ai parlé cause, avec c'est une- Chora Koutou. Je Vous t'ai tous parlé qui êtes avec là, une heure vous êtes des avec personnes toi qui sont en train de pour te lobotomiser. dire que, comme il y avait des troubles dans l'Assemblée, de pouvoir... Il n'y avait aucun arrêter. trouble à l'église de Massy, Papa Nat. J'ai dirigé Massy, jamais eu de retard de loyer, comme Chora l'a fait connaître. J'ai appelé sa belle-sœur Maman de l'eau. Elle dit jamais eu de retard de loyer. C'était J'ai appelé pas- le pasteur non, Christian. non, Il n'y a c'était jamais pas eu. ça. Non, mais tu C'était n'es pas au pas courant de ça. tout ce qui s'est passé. Si je te ramène tous les enregistrements que j'ai, tu comprendras. Vous ne connaissez pas l'histoire. C'est Je n'ai pas pas ça. voulu réagir. Mais C'est au pas jour ça. d'aujourd'hui, j'irai jusqu'au bout. Voilà. Comme ça, la vérité, tout le monde la connaîtra. Est-ce que tu as J'ai entendu- peur de personne. est-ce que tu as entendu quand C'est ma j'ai- vie. quand Et même j'ai si je dit- pêche aujourd'hui, Non, non. je demande pardon. Johanna, Aucun ne peut me juger. Johanna, est-ce que tu as entendu quand j'ai dit que je voulais aujourd'hui venir chez toi? Frère Chora, Hein? Je voulais venir chez toi. Je t'ai pas entendu ça? Qu'aujourd'hui, je voulais venir chez toi, avant même qu'on m'appelle ici. Je voulais venir chez toi. oh, je suis pas au courant, moi. Tu m'as jamais Non, appelé. non, Papa non, Nat. non, je voulais venir chez toi Ouais, aujourd'hui. fallait venir que plutôt aller parler devant des plateaux, dire des Voilà. bêtises. Lui qui dit, si les gens ont des problèmes, qu'ils aillent le voir parce que son frère a péché, va, il reprend-le. Chora, quand je suis venu en janvier 2013 te reprendre, par rapport aux choses que tu avais dit au pasteur Willy, qu'à Madagascar, j'ai dragué la femme d'un pasteur.
Quand je suis parti avec Jean-Pierre, un ancien de l'église de La Réunion. Je suis parti avec Philippe, un ancien de l'église de La Réunion. Tu as dit que j'ai dragué la femme de Tante Élie. Je suis venu ici en janvier 2013. J'ai appelé tous les anciens. Même ton grand frère André, je l'ai appelé. Loufiane, Blaise, tout le monde. Par respect, je n'ai pas voulu te voir avec les anciens. Par respect, je t'ai vu avec le pasteur Gilbert dans le bureau. Tu m'as dit quoi, Chora? Tu m'as dit que ce sont des mensonges, Steve. Willy n'a rien compris. Il dit des bêtises. Je connais ton témoignage. Hein, Chora? Pourquoi tu peux me mentir à ce point-là? Qu'est-ce que je t'ai fait? Arrête de dire à la police que tu es menacé. Je te menace pas, Chora. Arrête. Moi, attendez, mais c'est quoi ce cinéma? On est menacé. Hein? On est menacé à travers une porte. Alors qu'il y a des gars qui sont devant ici, tu es menacé. Moi, attends, il faut arrêter le cirque. Hé, Chora, on a des états de droit. Je suis venu en France depuis 1989, Chora. J'ai 33 ans maintenant. Frangin, reste là-bas, il n'y a pas de problème. Ben, la police saura. La police saura. Voilà. De toute manière, comme le flic m'avait dit, tout ce que je veux l'amener au parquet. Voilà. Cette fois-ci, je ne lâcherai rien. Jusqu'au bout. Comment vous le dire? Mon grand frère vient de connaître le Seigneur, il est content. Il est même dégoûté du Seigneur. Il dit, regarde vos histoires d'église. Non, il faut arrêter. Bonjour, frères et sœurs. Je suis Steve Kunda. Nous sommes le 19 novembre 2014. J'étais chez moi assis à table avec mes enfants et mon épouse. Un pasteur à Paris m'a appelé pour me dire, regarde ce qui se passe sur TV de vie, que je qualifie aujourd'hui TV de mort. Parce que la preuve, regardez ce que TV de vie produit. C'est ça la vie, frères et sœurs? Alors, j'écoute la radio, parce que je n'écoute plus ça, ça fait pour moi novembre 2012. Plutôt décembre, plutôt 2012. Je commence à ne plus écouter. Et véritablement, où j'écoutais moi plus jamais, c'est en 2013. À part ce qui s'est passé avec Chora. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer, frères et sœurs? Chora va apporter des allégations envers ma personne, des propos diffamatoires. Il va lobotomiser les gens qui sont autour de lui, qui se réunissent avec lui sur son plateau, pour qu'ils disent sa pensée, sa philosophie, comme il est l'homme de la pensée unique. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont apporter des propos diffamatoires. Quand je vais écouter cela, frères et sœurs, je vais être choqué, estomaqué de voir un frère dans le ministère dans lequel j'ai évolué pendant 10 ans. Alors, je me pose la question, quel mal je lui ai fait? Voilà, il me reproche des choses par rapport à Massi. J'aimerais savoir qu'est-ce que c'est. Il va remettre une histoire il y a 6 ans en arrière, complètement déformée. Mais j'ai peur de personne. On va en discuter devant tout le monde. Comme lui, c'est le mont Carmel. C'est Élie qui tue les prophètes sur le mont Carmel. Eh bien, dans ce cas-là, on va discuter. À la fin, à l'issue de cette discussion, soit moi je meurs, comme lui c'est Élie, je veux mourir en tant que prophète de mal, ou dans ce cas, lui c'est le faux Élie, c'est lui qui mourra. Ou dans ce cas-là, nous vivrons tous les deux, mais il faut que la vérité soit connue. Et ayant vu cela sur TV de vie, frères et sœurs, j'ai appelé un frère qui est là en tant que témoin, il a pris sa voiture, un autre frère qui est là qui est en train de filmer, il a pris sa voiture, et j'ai appelé un de mes grands frères qui habite à Paris, qui est juste devant la porte. Je leur ai dit, venez avec moi s'il vous plaît, je vais aller à TV de vie, je veux que vous soyez en tant que témoin, je vais discuter avec Chora, soit il rallume ses spots en direct devant tout le monde, comme il manipule l'opinion publique, ou soit dans ce cas il n'allume pas ses spots, bon, on en discute en catimini, mais je veux savoir c'est quoi son problème. Et je ne peux pas accepter de tels mensonges, qu'on puisse lobotomiser les gens à ce point-là. Je refuse cela. La raison pour laquelle je suis sur le plateau de TV de vie, il est 22h45, je viens de quitter Orléans. Voilà que Chora Kwetou, il y a des frères et sœurs que j'ai connus personnellement, avec qui je n'ai pas de problème particulièrement, parce que quand tu as un problème avec Chora Kwetou, tout le monde devient mauvais, bien sûr. Il y a le frère Arman qui est ici, jamais de problème avec lui. Papa Nat qui était à Massy à l'époque, que j'encadre aussi, avec des anciens qui étaient là, notamment deux des grands frères de l'apôtre Chora, et d'autres frères qui sont ici. Et j'arrive sur le plateau, je frappe la porte, Chora a verrouillé la porte, avec ces gars qui sont sur le plateau, eux qui n'ont peur de personne, qui n'ont peur de rien, quand ils ont des problèmes, ils le règlent, ils ont verrouillé la porte, voilà, et je ne peux pas rentrer, je ne peux pas ouvrir. Tu me filmes ça, et on va mettre tout ça sur Internet dès demain, que les gens puissent voir. Et là, Chora appelle la police. Eh bien, frères et sœurs, quand tu as un problème avec un frère, la Bible dans Matthieu 18, 15 à 17, si tu as un problème avec ton frère, va le voir, règle le problème. J'arrive ici pour régler le problème, j'ai quitté Orléans, j'ai laissé ma femme, 4 enfants, mon épouse à la maison, et j'ai quitté ma table sans finir de manger. J'ai fait 1h30 de trajet jusqu'ici pour rencontrer Chora. Voilà qu'il s'enferme avec ces gars derrière son plateau. Alors que la Bible, si ton frère a péché, va et reprends-le. Je fais la démarche, il s'enferme et là il appelle la police pour dire qu'il est en train de se faire agresser par une personne. Dites-moi frère, où est l'agression? D'autant plus que le frère a commencé à filmer depuis qu'on était à l'extérieur. Donc vous avez vous-même la démarche jusqu'à cette porte-là. Dites-moi où est l'agression. Donc nous attendons la police. On n'a pas peur de la police. Nous sommes dans un état de droit. Il n'y a pas de problème. Mes droits, je le connais. Voilà. Que Dieu soit béni. Frère Chora, il faut qu'on discute. Là, tu as été trop loin. Je n'accepte pas tes mensonges. Paul Holot dont tu parles, je ne le connais pas.
Si c'est saisi des vidéos que j'ai mis sur Internet, tout comme toi quand tu mets des choses sur Internet, les gens s'en saisissent pour parler, pour diffamer ou pour condamner les autres personnes, ben, il a fait la même chose. Je ne connais pas ce monsieur. Je ne l'ai jamais vu. Je te dis ouvertement. Voilà. Donc arrête de m'associer dans tes bêtises. Maintenant, tu as dit des choses. Je veux qu'en tant qu'homme, on puisse se voir, qu'on puisse discuter. La police est là. Voilà, la police est là. Bonjour. La police est là. Donc, frère Chora, si on peut se rencontrer, s'il te plaît, ça serait bien. Bonjour, monsieur. Voilà, en fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est que... Voilà, tu peux couper, s'il te plaît. En fait, je suis venu ici parce que en fait, c'est un site chrétien. Il sème la zizanie ici. Voilà, voilà le mensonge. Fermé. Tu sors, tu parles. Là, maintenant, tu sors, tu prends la force. Moi, j'habite à Orléans. Je suis honnêtement. Moi, j'habite à Orléans, messieurs, dames. Moi, j'habite à Orléans. Et qu'est-ce qui se passe? Le monsieur est un pasteur. Ça s'appelle Shoah Kofi. Moi, je m'appelle Steve Kunda. J'ai évolué dans son ministère pendant 10 ans. Et il y a un moment, il y a des incompréhensions. Il s'est séparé. Dans la paix. Malheureusement, ce monsieur, pour faire accréditer son ministère, faire valoir son ministère, il passe son temps à fustiger, à, comment ça s'appelle, calomnier, à avoir des propos diffamatoires, tout simplement, à prendre des allégations contre les autres, parce qu'il bâtit son ministère sur la calomnie. Alors, qu'est-ce qui va se passer? J'étais chez moi avec mon épouse et les enfants. Quelqu'un m'appelle de Paris pour dire, écoute, il y a Shoah qui est en train de diffuser l'émission sur Internet, c'est ce qui se passe. Et pendant que j'écoute cette émission, il est en train de dire des propos insultants, insolents envers ma personne, que comme quoi j'avais commis des accouchements. Et je te regarde, même je te conseille, Chora, à aller porter plainte, parce que moi j'ai des plaintes. Je te conseille d'aller porter plainte contre moi. Il va dire pas mal de choses diffamatoires. Ma femme étant outrée, choquée à la maison, s'est mise à pleurer. J'ai pris ma voiture, j'ai pris les deux personnes qui sont en tant que témoins, j'ai pris un de mes grands frères qui est ici. On est venu, j'ai dit, ben, je veux le rencontrer sur son plateau, qui m'explique pourquoi il apporte des tels mensonges. Je suis arrivé ici, il y avait des gens qui sont ici. Ces gens qui travaillent avec lui. Non, non, c'est bon. Ces gens qui travaillent avec lui, ils sont ici, ils étaient à l'extérieur, ils ont bien vu aucune agression. Quand je suis arrivé, j'ai frappé la porte, ils ont fermé la porte. C'est mon grand frère, fais attention. Faites attention. Tu me touches, tu me mets la petite main, tu vas la porte. Tu me connais? Tu me connais? Mais vas-y, touche-la. Laisse-moi parler, vas-y. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'êtes pas chez vous ici, papa. Vous n'êtes pas chez vous ici. Vous n'êtes pas chez vous ici. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Là, vous avez la bouche maintenant. Oui, Chora. Tu veux me casser avec Chora? Chora, qu'est-ce que tu fais? Vous avez parlé. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux Pour parler? l'instant, vous laissez la émission. Venez, toi qui as la caméra, il faut que les gens voient tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Il faut qu'ils soient témoins de cela. Comme ça, on verra la vérité et le mensonge. Il est où, Il est devant, il est devant. celui-là? Ah ben voilà, si vous voulez, je vous mettrai l'enregistrement. J'ai mon portable en enregistrement. Vous allez écouter. Voilà des pasteurs, voilà l'église. Et on se fait servir Dieu. Comment vous voulez faire que les policiers se convertissent? Comment tu veux que les policiers se convertissent? Chora, comment tu veux que les policiers se convertissent? Avec de telles bêtises. Moi je prie. Tu veux que j'arrête de prier à cause de toi, à cause de tes bêtises? Mais tranquille. D'accord. Bah, que je me sens en otage, que je kidnappe des personnes, que je me sens enrichi, que je me rase des millions. Alors que moi je travaille à la RATP, je travaille juste là, je gagne 3 000 € par mois. Je vais m'attacher à ce moment. Voilà, je travaille là, je gagne 3 000 € par mois. Là, je vais au travail à temps partiel, je m'occupe de l'œuvre là-bas. Donc je suis à 1 800 € parce que je travaille que 3 jours par semaine. Vous êtes rémunéré en écoutant les pasteurs, on est rémunéré. Non, ça c'est mon salaire. Ah, votre salaire, ok. Oui, en tant que pasteur, je gagne zéro. C'est-à-dire, ça fait 14 ans que je connais Jésus, que je sers Dieu, jamais 1 €. Même Lucas qui est là, jamais m'a donné 1 €. Alors que j'ai travaillé dans son ministère pendant des années. Donc je ne suis pas là pour ça. On l'a fait d'une manière désintéressée, tout simplement. Donc je suis parti au Canada au mois de... C'était quand on est parti au Canada, Giovanni? Octobre. Au mois d'octobre. Octobre 2013. Quand je suis parti au Canada, alors, il a pris des gens qui étaient avec moi là-bas, il va faire un montage. Il va dire, écoutez, lui, je le connais très bien. 13 policiers pour te dire. Bah oui, attends, il a fait venir 15 policiers, tu te rends compte? 15 policiers. Hein? Même les policiers se moquent de lui. Il n'a même pas honte. Mais plus que ça, ils sont au moins une vingtaine. Ouais, mais il y a